Amis pêcheurs, bonjour. Alors, je sens de la patience en vous. Il reste plus que 3 jours, on est mercredi. Et vous inquiétez pas, ça va passer vite. Samedi arrive très vite. Petite pensée vite fait aux pêcheurs qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais et qui, dans le 62, hein, donc le Pas-de-Calais, que j'ai côtoyé longtemps, pendant plus de 40 ans. Donc, ouais, on va vous faire des belles petites vidéos en patientant pour vous. Et puis, si on peut déjà, hein, peut-être ça tombe, vous allez peut-être rien louper. Vu le temps qui est annoncé, tout ça, ça va peut-être pas être évident, mais bon, n'inquiétez pas, on va vous envoyer des images. Donc, une petite présentation de mes leurres, vite fait, de ma canne. Bon, vous savez, moi je suis à la pêche au toc. D'ailleurs, merci beaucoup pour ma dernière vidéo sur mes montages. Beaucoup de commentaires. Il y a eu beaucoup d'abonnés dû à cette vidéo et là je suis assez surpris. Et par contre très 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 content bien sûr. Franchement super. Et voilà. Pour les futurs abonnés, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit. Avec la petite cloche, comme ça vous aurez activé, comme ça vous aurez comment vous saurez quand je mets des vidéos en ligne. Voilà, donc on va faire la petite présentation tranquille. Et je ne veux pas faire long, alors j'ai mis un petit chronomètre. Il y en a qui mettent des prompteurs, mais moi je mets il va se reconnaître et on va rigoler. C'est une blague. Je t'aime, Till. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer par la canne, vite fait. Vous la connaissez tous. C'est une monobrin de chez Jazz Fishing Rod. Fabrication à la main, bien sûr. Il fait des cannes sur mesure, il fait tout, il n'y a pas de souci. Il suffit d'aller sur son site. Je vous mettrai de toute façon l'adresse de sa chaîne, vous pourrez contacter dessus. Il a une chaîne aussi YouTube Pêche. Alors, elle est équipée d'un moulinet Sakura Jinaka. Sakura Jinaka, donc en taille 2000. Bon Joe Moulinet. J'ai pas trop eu un plainte sauf au démarrage, j'avais un problème de retour de pick-up intempestif qui a été réglé par mon détaillant. Et donc 2,10 m, 2 9 grammes, fast moderate. C'est ce qui est conseillé, ce que vous verrez le plus souvent, hein. J'ai vu pratiquement tous les leuristes ont une canne, je dirais, fast moderate. Après, vraiment en UL, style 0,5 5 grammes, quoi. On est déjà beaucoup plus limité pour pêcher avec des cranques déjà, ou des poissons nageurs comme celui-là. Et on est vraiment modéré. Enfin, on est vraiment limité quand même. Tandis que celle-ci, bah, ça passe partout. J'ai fait la moitié de mes brochets avec d'ailleurs cette année, de toute façon, parce que je pêche que en UL ou en L le brochet. J'aime même pas une canne casting, alors, vous voyez. Voilà, donc c'est donc 2,10 m, monobrun, 10 anneaux dessus, c'est impeccable. C'est vraiment pour moi c'est le top, c'est le passe-partout. Après vraiment sur une petite rivière, il vaut mieux avoir 1,80 m, ça passe plus facilement dessous les branches. Voilà, pour la canne. Alors là, ce n'est qu'une démonstration, enfin une présentation de mes leurres. Je vais bouger la caméra, on va regarder tout ça. Ça n'a aucune prétention parce que j'ai pas mal de leurres, mais c'est les leurres qui sortent du lot, donc j'aurai qu'une boîte à l'heure, terminé, double face, et puis voilà, ce sera tout. Je voulais présenter un petit peu avec une petite nouveauté que j'ai fait cette année. Et puis on va comment? Je vais vous présenter tout ça. J'ai pas de prétention surtout, hein, parce qu'il y a des chaînes qui font très bien en plus, comme Phil de de PH2O lors de la truite, ou Mika Crankbait, Dylan Pêche.
que je remercie au passage aussi pour son concours que j'ai gagné, qui m'a fourni quelques leurs cuillères à truite qui sont géniales, qui est la bêta. Vous n'aurez pas dans ce panache de l'heure, vous n'aurez pas de cuir tournante. Euh, pour l'instant, je ne dis pas que j'en ai pas l'utilité du tout, mais au prix que ça vaut, je préfère attendre un petit peu. J'ai ce qu'il faut. Il y a de quoi attraper de la truite. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est que le temps soit avec nous. Voilà, allez, on passe sur les leurres. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, on va commencer par les leurres dures. Alors, on va commencer par une copie du décontact. Quand je dis une copie, hein, c'est Caperlan qui le fait, mais c'est une copie du décontact. Voilà. Donc ça, vous le connaissez tous. Son rolling, c'est un suspending et très efficace. Le coloris qui marche le mieux, à mon avis. N'importe quelle saison même. Passe partout. Voilà. Pourquoi je l'ai laissé en triple? Je vous explique pourquoi. J'ai fait la saison dernière avec équipé en hameçon simple et j'ai tout simplement j'ai trouvé que ça cassait carrément la nage de ce leurre et donc je l'ai remonté cette année en hameçon triple du coup ardillon écrasé. C'est un leurre assez grand, celui-là il fait 5,5 cm je crois, ouais, 5,5 6 cm même. Quand tu tapes dedans, on va faire tout de suite. Il n'y a pas trop de chances de piquer la truite au niveau de l'œil. C'est surtout ça que j'aime, que je veux éviter. Donc voilà, ça, une référence, passe partout. Le Tormentor de chez Abu Garcia, c'est pareil. Un super leurre. Il nage sur, on va dire, 50 cm de profondeur maximum, très très bien. Une belle couleur. Aïe, ça pique. Voilà. Donc, couleur aussi passe partout, enfin qui marche bien par chez nous. Par contre, ce qui marche le mieux par chez nous, c'est ça. Voilà. Les petits spintails. Alors ça, c'est génial. Ça marche très bien. Là, je vous le montre en 4,5 cm. J'en ai un en 6 cm. Décliné, donc ça on fait 4 parce que j'ai deux couleurs de chaque. Là je l'ai en couleur verron, en couleur truite, je l'ai en couleur verron et les deux autres pareil. Donc c'est ce qui est en leur dur. Après vite fait celui-là que je passe sur les postes s'il n'y a pas trop de courant parce que là chez nous on a encore un courant très 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 soutenu, par contre des eaux claires donc c'est déjà pas mal. Et donc, je vous montre mes leurres quand même. Mais je dirais qu'on va pouvoir attaquer au toc, mais très très lourd. Enfin, si vous avez le même cas que moi, n'hésitez pas, là, il faut qu'on soit entre 7 et 8 grammes de plombée, hein, de plombée groupée. Hein. C'est pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Voilà. Donc ça passe très bien. C'est un nage 30 cm maximum. Par contre, il est bruiteur. Un superbe dos. Ça, j'adore. J'adore son dos. Franchement. Et il est translucide. Et là, ça c'est super. Parce qu'avec la lumière du soleil, s'il y en a, les reflets sont magnifiques. Donc ça c'est à l'heure vraiment typique pour aller vraiment les énerver, c'est pour déclencher l'attaque de territoire. Voilà, Piquel et les barnes. Bon ça j'ai toutes les couleurs. Je vais prendre que ces deux-là. Voilà. En fait tous les leurres que je vous montre, là ils seront dans ma boîte dimanche, il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Dimanche, bah oui, dimanche, si samedi je peux pêcher au toc, sinon ce sera samedi. On verra bien tout ça. Donc là, on a fait le tour des leurres. Alors ceux-là, je vous les garde pour l'instant. C'est ceux-là. Vous voyez, vous allez dire qu'est-ce qu'il nous a encore fait. Bah oui, parce que vous savez, j'aime bien rajouter des palettes, enfin, un petit peu de tout, un petit peu comme pour ces. Hein, mais ça, c'est pour le brochet. Hein. On est d'accord, mais ça, c'est moi qui rajoute à chaque fois.
J'en ai 3-4 de palettes comme ça marche très bien. Ça représente une prise sur 2. Oui, vous avez bien entendu. Un poisson sur 2, je le fais avec ça. Celui-ci, vous le voyez aussi, celui-ci aussi. Vous voyez, j'en mets partout. Ça marche super bien. J'ai eu du mal à les trouver, mais ça marche super bien. Si vous voulez savoir où je les trouve, bah, vous me contactez et il n'y a pas de souci, je vous le dirai. Donc ça, je vous le garde à la fin vite fait, pour la fin. Et puis, on va aller tout de suite sur les leurres métalliques. Donc ça, c'est des Blade Dancer. C'est vraiment un leurre très énervant pour la truite. C'est en fait, et vous permet de pêcher un trou. C'est avec une cuillère, vous allez passer dans le trou, mais il va falloir le lancer 4, 5, 6, 7 fois. Là, avec ça, vous le lancez, vous avez votre trou, vous le laissez descendre. En descendant, il pêche, parce qu'il descend comme ça. Voilà, il va descendre comme ça. Et quand vous allez le tirer, il va monter, il va prendre la puissance courant, et il va monter comme ça avec des saccades. Et dès que vous allez arrêter de le tirer, il va redescendre tout seul, au même endroit qu'il était. Et je peux vous assurer que ça énerve. Donc pour déclencher une attaque d'une truite qui est dans un trou, ça marche. Si vous n'avez pas de touche, vous pouvez même mettre un verre au bout. Voilà, un worm, vous pouvez. Si ça ne déclenche pas de touche, il n'y a pas de truite à cet endroit-là. Ou alors, elle a la bouche fermée. Alors, une petite cuillère aussi en numéro 1, en feuille de sol. Toujours, j'en ai toujours une. Enfin, celle-là que je prends là aujourd'hui, enfin, pour ce week-end. Mais une en feuille de sol, faut pas négliger. Surtout pas négliger, surtout quand vous faites de la pêche en amont. Je dis bien en amont et non pas en aval. En amont. Parce que ça pêche très très bien. Ça tourne très très bien. Voilà. J'ai oublié de vous dire, le ratio de mon moulinier il est de 74 cm pour ramener. Donc il permet de pêcher en amont et en aval, il n'y a pas de souci. La Veta, qui elle bah, est déjà d'un prix accessible, surtout là que je ne l'ai pas payé puisque j'ai gagné aussi le concours de Dylan Pêche pour ses 1000 abonnés, qui est un super pêcheur aussi, Dylan, faut pas l'oublier. Et donc, il est complet, hein. Il fait la mouche, il fait la nymphe, il fait la cuillère, il fait les leurres durs, il fait le toc aussi, voilà. Donc c'est là que je voulais en venir. Voilà. Une Blue Fox, Fox Blue si vous préférez, en numéro 1, non 2, excusez-moi, non 1, en numéro 1, donc 3 grammes, elle fait 3 grammes. Et le fameux micro-spinner de Will, de la chaîne Willook. Voilà, regardez-moi cette beauté. Moi je l'ai toujours, je ne vais pas raccrocher dans le fond du tout. C'est un aimant à perche, c'est un aimant à truite. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Voilà. Alors ça, c'est des valeurs sûres. Voilà, je vais pêcher avec tout ça. Voilà. Ah oui, ça. Ça, c'est une tête plombée en fait avec une hélice. J'ai eu du mal à en trouver. Ou alors on en trouve mais elles ne sont pas référencées, il n'y a pas moyen de les avoir. J'ai attendu un mois pour les avoir. Bon, je les ai trouvées, c'est les 5 grammes. Elles sont réglables au niveau de la palette. Ça tourne tout seul. Alors, c'est un avantage quand même. Ouais, ça, c'est un gros avantage. Franchement, c'est génial. Monter avec des petits 2 pouces, même pas. C'est des 1,5 pouce ceux-là. 1,5 pouce, 1,5 pouce, et j'en ai encore un plus petit. Alors, même pas 1 pouce. C'est 0,75. Voilà. Voilà, bah vous savez tout. Hein. Donc, pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite une bonne ouverture en tout cas. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et puis, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt, où là on va se retrouver au bord de l'eau avec peut-être du poisson. Voilà, ok? Allez, ciao, à plus.